Et bonjour Moutassem, amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui j'aimerais que l'on parle des problèmes de somnolence, de fatigue, d'endormissement lorsque l'on médite. J'espère que vous allez bien, que votre mois de juin se passe au mieux. Ici dans le sud de la France, il fait bon, aujourd'hui il a fait 28 degrés. Le lancement du livre que dont je vous ai parlé lors des précédents épisodes, Lisa, 36 ans, se sent seule, ce livre qui adresse le sujet du sentiment de solitude. Donc le lancement est terminé, ce premier jet, on va dire, pour le faire découvrir est pour l'instant terminé, donc je suis très content du retour. Beaucoup d'entre vous m'ont donné des retours positifs, donc des commentaires positifs par rapport à cet ouvrage, et j'étais aussi content de voir que certains d'entre vous achetaient plusieurs exemplaires après l'avoir lu pour l'offrir. Donc ça, c'est encourageant. Alors bien sûr, le livre est encore disponible. Vous pouvez le retrouver donc en allant sur Amazon. Faites une petite recherche Lisa 36 ans et ça vous amènera directement sur le livre. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la somnolence, l'endormissement lorsque l'on médite. Les deux principaux obstacles à la méditation sont d'une part l'agitation mentale, c'est-à-dire que lorsque l'on essaie de focaliser l'attention sur un objet dans le moment présent, que ce soit la respiration, un objet visuel devant soi, un mantra qu'on répète, on peut avoir une agitation mentale qui va venir nous perturber, qui va venir prendre notre attention, donc l'attention va se perdre pendant un certain temps dans l'agitation mentale, dans les pensées, ensuite on va la ramener sur l'objet de la méditation. Donc ça c'est l'une des difficultés, l'un des obstacles au fait de rester attentif à ce qui se passe dans l'instant. Et l'autre obstacle, c'est une sensation de somnolence qui peut être plus ou moins marquée, qui peut se ressentir au niveau des yeux, comme une lourdeur au niveau des yeux, comme un sentiment que un voile s'installe devant soi. Ça peut être une difficulté à garder une attention vive. On a l'impression que tout s'amenuise. La somnolence et même le corps physiquement, la posture est moins dynamique, on a tendance à avoir la posture qui se referme. La somnolence, c'est parfois aussi l'endormissement, surtout si on médite en position allongée, on peut s'endormir. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, et ce qui peut aider, c'est de s'oxygéner à l'extérieur. Passer du temps dehors, bien respirer, méditer les yeux ouverts, tout cela peut grandement aider à moins tomber dans cette somnolence ou dans ce sentiment de fatigue ou d'endormissement. Le fait de bien respirer, de mieux s'oxygéner, va permettre d'amener plus d'attention. Et si on ouvre les yeux, on va avoir aussi là plus de stimulation, plus de sources sur lesquelles prendre appui dans le moment présent, et être dehors, surtout dans un cadre où il y a un peu de nature, que ce soit un parc, que ce soit le jardin, que ce soit faire une randonnée, aller sur le bord de la mer, s'installer sur sa terrasse. Donc d'avoir un peu devant soi, un peu de verdure, va aussi favoriser cet état de vigilance, parce que le cadre naturel va nous permettre d'être plus facilement présent à ce qui se passe. À noter aussi que parfois, lorsque l'on ressent cette fatigue ou cette somnolence, cela nous indique qu'on a tout simplement besoin de sommeil, qu'on a besoin de récupérer. Lorsque l'on fait ces moments de méditation, on est moins dans le mouvement, on fait une pause, et donc on va ressentir d'une manière plus vraie, on va être plus connecté à la réalité, et on va peut-être ressentir que effectivement, on a accumulé de la fatigue, on a accumulé de l'attention en soi, et on a besoin de dormir, on a besoin de récupérer, que ce soit faire des nuits plus longues ou faire des siestes. Donc ça, c'est à considérer aussi. Si vous sentez que vraiment vous avez tendance à piquer du nez dès que vous vous installez pour méditer, c'est que c'est probablement une indication que vous avez besoin de dormir. Alors un autre point que j'aimerais aussi aborder, c'est que lorsqu'on commence à méditer régulièrement, on peut aussi constater ces moments de diminution de l'attention, de la vigilance,
ce manque de clarté, on peut en prendre conscience tout au long de sa journée. Si on revient à l'autre obstacle, donc tout à l'heure je vous disais qu'il y avait soit l'obstacle de l'agitation mentale, soit l'obstacle de la somnolence. Au niveau de l'agitation mentale, c'est pareil. Là aussi, lorsqu'on met en place une pratique régulière, en dehors de ces séances formelles de méditation où on s'installe immobile pendant un certain temps, en dehors de ces moments-là, on peut constater que le mental s'active, qu'on se perd dans les pensées, qu'on a passé peut-être 5-10 minutes à rêvasser. Et donc ça, on en prend conscience tout au long de sa journée, de ces moments de perte totale de l'attention dans les pensées, où les pensées sont fragmentées, où on n'est pas vraiment présent. Ça se passe vraiment en mode automatique, on pense à quelque chose sans vraiment mettre en mots ses pensées, et tout d'un coup on en prend conscience, on se dit « Oula, j'étais parti vraiment loin dans cette rêvasserie ». Et pareillement que cette prise de conscience des pensées, on peut avoir cette prise de conscience aussi de cet état de somnolence, de cet état qu'on peut qualifier aussi de fatigue tout au long de sa journée. On réalise que lorsqu'on allume un peu plus l'attention, c'est-à-dire que je suis là et je regarde vraiment ce qu'il y a autour de moi, donc j'amène mon regard, toute mon attention sur les objets qui se trouvent autour de moi, eh bien on peut réaliser que juste avant ça, l'attention a été beaucoup moins percutante, a été beaucoup moins présente, on était là, mais c'est comme s'il y avait un voile devant ses yeux. Donc ça aussi, c'est un processus naturel et encourageant de la pratique de la méditation, parce que cette pratique, le fait de s'installer pour méditer, a pour but de nous amener à avoir plus de ces moments de présence tout au long de notre journée. Elle a pour but de nous amener à prendre l'habitude de s'installer dans cette présence, dans cet état de présence où l'on va être attentif à ce qui se passe, on va être attentif donc à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent aussi au niveau du corps, attentif donc à sa posture, à sa respiration, attentif aux pensées qui viennent, aux paroles qu'on va avoir avec les autres, aux croyances qui vont émerger lorsqu'on discute avec les personnes. Donc on devient beaucoup plus connecté avec ce qui se passe dans l'instant, donc avec le réel, et la pratique de la méditation va nous y aider. Et pour faire ce lien donc, entre cette pratique formelle où on est installé à méditer et ces vrais moments de présence dans la vie de tous les jours, il va y avoir ces petits moments où on va se dire tiens, je me suis perdu dans les pensées, je sens cette agitation mentale, ou bien aussi on va se dire tiens, je ne suis pas vraiment là, je sens qu'il y a comme un voile devant moi, j'ai pas de vitalité, j'ai pas la vitalité que je peux avoir autrement. Et donc lorsqu'on prend conscience de cela et qu'on réactive notre présence, donc c'est vraiment cette notion de tout d'un coup revenir ici, c'est comme si on utilise un appareil photo, tout est un peu flou, on a juste l'ouverture pour rendre l'image plus nette, pour se focaliser sur l'image, et là tout d'un coup tout est beaucoup plus clair, que ce soit les couleurs, les formes, on va avoir beaucoup plus de détails, parce qu'on va être beaucoup plus attentif à tout ce qui se passe, notamment donc, au niveau visuel, et lorsqu'on fait cela, ça nous donne ça installe l'habitude de régulièrement revenir au moment présent. Alors ce que je vous invite à faire, c'est si vous ressentez ces moments de somnolence, donc lorsque vous méditez, pour la méditation formelle, immobile, assise, c'est d'essayer de le faire à l'extérieur, de bien aérer la pièce. Donc le fait de bien s'oxygéner va grandement jouer dans cette somnolence ou pas. Donc bien s'oxygéner, ça va activer la vitalité, donc ça va nous permettre de moins subir ces moments de fatigue, de somnolence. Si vous pouvez aussi méditer à l'extérieur et méditer aussi les yeux ouverts, ça vous aidera là aussi à être plus présent et à moins basculer dans ces moments de fatigue. Et deuxièmement, ce que j'aimerais vous inviter aussi à faire, c'est dans votre journée, essayez de trouver ces petits moments où juste avant, vous percevez ce moment où vous n'êtes pas vraiment là, où il y a cette espèce de voile devant vous, et le moment d'après où vous êtes pleinement présent et vous voyez ce qui se passe et que vous entendez beaucoup plus nettement ce qui se passe autour de vous. Essayez de voir si vous arrivez à prendre conscience de ces moments tout au long de votre journée et venez partager votre expérience sur la page de cet épisode. Pour ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas la méditation au quotidien, qui aimeraient essayer cette pratique, je vous invite à aller sur taméditation.com,
taméditation.com. Cela vous donnera accès à des sessions audio guidées pour vous permettre de mettre en place une pratique régulière de la méditation. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un futur épisode. À très bientôt.